rend gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras.
crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que tu réussiras. Que tu réussiras. Bonjour les frères et sœurs. Alors, la famille de Dieu. Et j'espère que la semaine a été quand même pas pire. La mienne a été bien. Je remercie le Seigneur. Et ce matin, j'ai deux petits PowerPoint que j'aimerais vous regardiez. Regardez le premier. Alors, voyez-vous, ils sont en train d'enseigner l'école du dimanche. Sur le premier sera le dernier. Le dernier va être le premier. Puis il y en a un qui dit, « Ben, je ne veux pas être ni le premier ni le dernier. J'aimerais me faufiler juste entre les deux. » Il n'aspire à pas grand-chose. Juste, pas le premier, pas le dernier, entre les deux. Juste correct. Pas plus que ça. Maintenant, la deuxième diapo. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein, normalement, lorsque le baptême, ça représente la mort. La mort à la chair, la mort au monde et la mort au péché. La mort au monde
et la mort à Satan, on ne veut plus rien savoir. On est enterré. Mais lui, il n'est pas tout à fait enterré. Il y a quelque chose qu'il a gardé, son argent. Hein, ça c'est pas mort, ça, je la garde. Alors donc, ça représente ici quelqu'un qui est ambivalent. Deux personnes qui sont ambivalentes, qui veulent suivre le Seigneur, mais pas complètement, pas totalement. Le but de mon message ce matin, c'est de démontrer qu'un chrétien peut quelquefois marcher dans la justice, mais regretter amèrement les ambivalences dans sa vie. Un peu comme on voit avec les deux diapos. Et on va regarder deux perspectives différentes qui sont étonnamment différentes. Moïse, qui nous présente Lot, et Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, qui le présente aussi, mais sous un aspect différent. Et c'est intéressant, je vous parle souvent de la complémentarité des textes de la Bible. C'est un bel exemple. Si on prend Moïse, c'est pas mal négatif. Rien de positif, presque. Tandis que si on prend 2 Pierre, il nous présente un aspect de Lot qui est quand même positif. Alors, on va essayer de regarder les deux. Alors, premièrement, on va regarder celle de Pierre, l'aspect plus positif de Lot. Je vais appeler ça Lot le juste. Ça, c'est la façon de voir l'apôtre Pierre, comment il voyait Lot. Dans 2 Pierre 2, 6 à 8, si vous voulez tourner, 2 Pierre 2, 6 à 8, alors il parle de Dieu ici. Il dit, « S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, si Dieu fait ça, et s'il a délivré le juste, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Donc, on voit ici que Pierre, il met vraiment l'accent sur le fait que Lot était un juste. On ne parle pas ici de la justification par la foi, que le fait qu'à travers Jésus-Christ, on est déclaré juste. Non, il est mentionné qu'il était, il est présenté comme un juste, en contraste au méchant dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Il vivait une vie juste. Au verset 8, il dit « car ce juste ». Au verset 8b, il dit « son âme juste ». Puis au verset 7, « il a délivré le juste ». Alors on voit que Pierre, à 3 reprises, donc dans très peu de versets, il met vraiment l'accent sur le fait que Lot était un homme juste. C'était un homme qui, à comparer de la conduite impie autour de lui, est un homme intègre. Il ne vivait pas dans la débauche, donc un homme juste. Ici, dans la situation qui est présentée, oui, la ville de Sodome et Gomorrhe, c'était de l'homosexualité, la Bible est claire là-dessus, mais à un niveau là, extrêmement décadent et même violent. Le texte qui nous est présenté dans Genèse nous dit que toute la ville voulait avoir une expérience sexuelle avec les 2 visiteurs, les 2 anges. Ça semble être un viol homosexuel collectif de toute la ville. Le texte dit clairement du plus jeune au plus vieux, on parle ici des jeunes hommes, au plus jeune au plus vieux, c'est ce qu'il désirait. Il voulait, semble-t-il, un viol collectif avec les 2 anges qui venaient de visiter Lot. C'est terrible. Et même, ils étaient violents. Parce que lorsque Lot a commencé à dire « Non, ne faites pas ce mal », les gens de Sodome et Gomorrhe se sont mis en colère, ils ont commencé à frapper sa porte, vouloir défoncer la porte, vouloir faire mal à Lot. Et là, si ce n'eût été des anges qui sont intervenus, peut-être que Lot il aurait été tué. Parce que les gens de la ville disent « Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux, pire qu'aux anges. » Donc, ça semble indiquer ici qu'il voulait être violent et le tuer. Puis, ils s'avancèrent pour briser la porte. Ils pressaient Lot avec violence.
Donc, c'est toute une situation, vivre dans une ville de la sorte, une ville violente, une ville où, semble-t-il, c'était assez régulier, on va le voir tantôt. Et si c'était aujourd'hui, cette violence-là serait inacceptable, évidemment. Et elle serait condamnée dans notre société. Dieu merci. Donc, Lot était un homme juste au milieu d'une corruption là, qu'on a rarement vue, qui ressemble beaucoup à celle du déluge. La violence et des relations sexuelles. Hein, le texte de Genèse 6, mon interprétation du texte, c'est que c'est les fils de Dieu, les fils de l'homme, les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, que ce seraient des anges. 2 Pierre et Jude ont cette idée-là. Donc, premièrement, Lot est présenté comme juste. Ensuite, le texte nous dit que Lot est sauvé du jugement des villes impies. Hein, c'est ce qui est dit. Excusez. Lot a échappé de justesse au jugement. Et Dieu dit, c'est parce qu'il quand même était juste. Ce n'était pas un méchant. Dieu ne l'a pas fait périr avec les méchants. Vous vous souvenez de la prière d'Abraham? Seigneur, est-ce que tu vas détruire une ville, même s'il y a des justes là-dedans, puis tu vas faire périr les justes? Tu ne peux pas faire ça, Seigneur. Alors donc, on voit ici que Pierre accentue que Lot a été délivré. Il est dit, ici là, délivré, verset 7, le juste Lot. Lot avait abandonné la vie luxueuse d'Ur en Chaldée, hein, parce que lorsqu'on étudie l'histoire, Ur en Chaldée, c'est une ville extraordinaire. C'était les ziggourats, les tours qu'ils avaient construites, et c'était donc une ville très avancée. Quand Abraham vivait là, c'était déjà des centaines d'années que cette ville-là existait. Il y avait l'écriture, ils ont découvert des bijoux raffinés dans cette ville-là, parmi les statues, etc. Donc, quand Abraham a quitté Ur en Chaldée, il était un citadin d'une grande ville. Et Lot était avec lui. Donc, Lot était habitué à une vie citadine qui était vraiment avancée. Mais il est devenu nomade. Quand Dieu est apparu à Abraham et qu'il a dit à Abraham, viens, je vais te diriger dans le pays que je te montrerai. Quand même, Lot a suivi Abraham, sachant pas où Abraham allait. Il a cru la parole que Dieu avait donnée à Abraham. C'était donc un homme qui avait la foi dans la parole de Dieu. On sait que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas aussi clair que dans le Nouveau Testament, mais il était aussi sauvé par la foi, par la façon dont Dieu dirigeait, demandait. Noé a eu la foi en Dieu, il a créé son arche, il a bâti son arche. Dans Hébreux 11, ils ont tous marché par la foi dans l'Ancien Testament. Donc, il avait cru cette promesse-là. Et il avait accompagné Abraham jusque dans le pays de Canaan. Et il est resté dans le pays promis à Abraham. Il n'a pas déménagé en Égypte ou quelque part d'autre. Maintenant, il avait même choisi la meilleure part du pays. Sodome et Gomorrhe faisaient partie du pays promis à Abraham, d'après Genèse 13. Lot lève les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Donc, Lot a quand même marché avec la foi. Il a suivi son oncle Abraham. Il a fait des pas. Il a été vraiment un croyant en l'Éternel. Il avait abandonné l'idolâtrie de Ur en Chaldée, comme Abraham. Et Pierre semble souligner ça dans sa deuxième épître. Troisièmement, non simplement que Lot a été épargné parce qu'il était juste, mais Lot, pas simplement ça, il est affligé de la méchanceté autour de lui. Ça l'affecte, il n'est pas indifférent. Il ne vit pas comme les gens autour de lui. Ça l'affecte énormément. Le texte dit dans le verset 7, Lot accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers. Donc, il voyait ça autour de lui dans la ville constamment et ça l'accablait. Le texte dit même que c'était continuellement, chaque jour, ça l'accablait. Le mot accabler peut vouloir dire affligé. Dans la traduction littérale en anglais, Young, c'est worn down. Il est comme épuisé, il n'en peut plus. Ce terme-là est utilisé pour décrire les Juifs oppressés dans ce qui était en Égypte. C'est le même mot.
dans un autre texte du Nouveau Testament. Donc, il était oppressé, ça allait loin, là. Ça l'affligeait constamment. De voir la violence décrite dans le chapitre 19, c'était terrible. De voir la déchéance sexuelle autour de lui. Les 2 anges arrivent dans la ville. Et la ville va avoir un viol collectif. Pouvez-vous vous imaginer? C'est incroyable jusqu'où ça peut aller. C'était fréquent, puisque Lot insiste pour que les anges couchent chez lui. Et quand il propose aux anges de coucher chez lui, les anges disent « Non, on va coucher dans la rue. » Vous imaginez, il arrive à la ville, on ne veut pas entrer chez toi, et on va coucher dans la rue. Et là, évidemment, Lot, il sait qu'est-ce qui peut arriver, il sait qu'est-ce qui va arriver, parce qu'il y a eu d'autres situations semblables, fort probablement, puisque Lot dit « Non, 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 non », il a insisté énormément pour qu'il couche chez lui. Il voulait les protéger. Et c'est ce qu'il a fait ensuite, quand ça a commencé. C'est donc un homme juste parmi ses contemporains qui était extrêmement affligé de voir la corruption environnante. Et Dieu l'a délivré dans sa marche de juste. Donc, Lot, il est présenté comme juste, il est sauvé du jugement des vilains impies, des méchants, mais aussi il est affligé de la méchanceté autour de lui. Donc, c'est Lot le juste. C'est la vision que 2 Pierre nous présente de Lot. Maintenant, il y a des questions, par exemple, qu'on doit répondre. Tu es peut-être dans cette catégorie-là ce matin. Tu es un homme juste qui marche droitement sur le plan moral. Peut-être que tu as cru en Jésus-Christ pour être déclaré juste, pas juste marcher dans la droiture, mais tu t'es repenti de tes péchés et le Seigneur t'a déclaré juste. Tu es devant la justice de Dieu, déclaré un homme juste, comme la Bible l'enseigne. Tu crois sincèrement en Dieu et Dieu te promet que tu seras exempté de la colère à venir, comme Lot a été exempté du jugement de Sodome et Gomorrhe. Mais la question qu'on doit se poser, comment se fait-il que Lot reste dans cette ville corrompue? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui le retenait si fort dans cette ville violente? Pourquoi sa femme était-elle attirée par un tel contexte? Pourquoi elle n'a pas dit à Lot, on sort d'ici, Lot, au plus tôt? C'est dégueulasse comme atmosphère. Mais c'est là que la perspective de Moïse est importante. Cette perspective-là, c'est non pas Lot le juste, comme celle de 2 Pierre, mais c'est Lot l'ambivalent. Lot l'ambivalent. Donc, premièrement, on voit dans sa vie, il ne suit pas le modèle de son oncle Abraham, qui est sans compromis dans sa relation avec Sodome et Gomorrhe. Lorsque, dans le chapitre 14, on voit les rois qui attaquent la ville de Sodome et Gomorrhe et amènent captifs Lot et tous les habitants de la ville. Et on voit Abraham, donc, qui va à la rescousse de Lot, qui réussit à vaincre les 5 rois, la coalition de rois. Et lorsqu'il revient avec toutes les femmes, les enfants qui avaient été amenés captifs, ainsi que tous les prisonniers, voici ce qu'il est dit dans le chapitre 14. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes, prends pour toi les richesses de Sodome et Gomorrhe qui avaient été amenées par les autres rois. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, c'est solennel, le Dieu très haut, Maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. » Wow! Il déclare, et Lot était présent, il était parmi les captifs. Il a sûrement entendu ou il a entendu parler de la réponse d'Abraham. Il ne voulait rien savoir, rien prendre des richesses de Sodome et Gomorrhe. Parce que
la réputation de Sodome et Gomorrhe était horrible. Imagine-toi si la ville de Sodome et Gomorrhe était si violente et si réputée d'être mauvaise, les autres pays, si tu avais une belle femme, ils te la volaient. Ils la prenaient pour femme. Abraham avait peur de ça. Fait qu'il dis t'es ma sœur. Fait que c'était grave, là, la moralité à l'époque. Mais Sodome et Gomorrhe était bien pire que ça. Alors Abraham dit, moi, je ne veux rien savoir avec Sodome et Gomorrhe. Il me semble que Lot, ça devrait allumer quelque chose. Son oncle est en train de dire, moi, je n'ai rien à voir avec Sodome et Gomorrhe. Deuxièmement, non simplement, il ne suit pas le modèle de son oncle, il laisse son cœur ambivalent diriger ses choix. Il commence à faire des choix. Son désir de s'enrichir, son désir d'être prospère, l'a amené dans de mauvais choix. Il y a quelque chose chez Lot qui désire les biens matériels. Et on le voit progressivement. Premièrement, dans Genèse 13, verset 8, on va le lire. Tournez dans Genèse 13, je vais y référer à plusieurs reprises. C'est Abraham qui dit à Lot, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, parce qu'il était revenu d'Égypte, puis il y avait une dispute entre les bergers. Et Abraham dit, non, il ne faut pas qu'on se dispute, on est frères. Ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Lot, regarde le pays, promis, là. Il est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et le voilà. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Il était irrigué, arrosé. Et là, ce que Lot voit, vous voyez comme moi, il y a des troupeaux abondants. Il n'y a plus de place. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ces troupeaux multipliés, de l'herbe pour ses brebis. Et là, il voit des signes de pièces. Wow! Quelle occasion d'or! Je ne peux pas rater ça. N'est-ce pas? C'est l'idée ici. Donc, il convoite. Il leva les yeux et vit toute la plaine. Lot choisit, verset 8-10, pour lui, il choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Ça ressemble beaucoup à un péché familial dans la famille de Lot. Vous vous souvenez, Lot, c'est le neveu d'Abraham. Mais dans la famille d'Abraham, il y avait Laban. Et quand on lit l'histoire de Laban avec Jacob, il a couru, car il avait vu les bracelets du serviteur d'Abraham. Il a couru pour exercer le... Oh, quelle belle affaire ici! On va avoir de l'argent. Donc, ça semble à quelque chose qui avait une mentalité qu'il y avait dans la famille, lorsqu'on regarde ça. Et c'est un choix égoïste qu'il fait. Non simplement, c'est de la convoitise, dans une situation dangereuse, près de Sodome et Gomorrhe. Mais dans Genèse 39, Abraham dit, « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc. Si tu vas d'un côté, moi je vais aller de l'autre, etc. » Il me semble, le moindre civisme, ça aurait été, Abraham, c'est lui qui a reçu la promesse. Abraham a tout quitté. C'est vrai que Lot aussi, mais ça aurait été le civisme, puisque Abraham avait reçu la promesse de lui laisser le choix. En plus, Abraham, c'était l'aîné, c'était l'oncle. Surtout dans cette culture où on honore les personnes âgées, ça aurait été la moindre chose que Lot dise « OK, choisis Abraham ». Mais non. Pas de négociation avec Abraham. Il choisit tout de suite, parce que les Bédouins, c'est des négociateurs nés. Lorsque tu vas en Israël, tu t'aperçois qu'il faut que tu négocies. 50, non, 45 piastres, 30, 20. Puis il peut te dire, on peut diminuer ça jusqu'à 10 piastres des fois. Il faut que tu négocies, sinon tu te fais avoir. Ici, pas de négociation. Il décide direct de prendre la meilleure part. C'est un choix d'aisance aussi, je suis pas mal sûr.
Parce que Ur en Chaldée, c'est une grande ville cultivée, comme je l'ai mentionné, très sophistiquée. Puis, ça, c'était l'origine de Lot, mais depuis que Lot suit Abraham, il est arrivé dans le pays de Canaan, oups, il y a une sécheresse, c'est pas tellement, ça ne va pas avec ses valeurs. Hein? Puis là, il s'en va en Égypte. Là, il revient avec des grands biens, parce que le roi d'Égypte, afin de ne pas mourir, a fait des cadeaux à Abraham, parce que Dieu l'avait menacé. Et là, il revient dans le pays de Canaan, puis là, c'est la dispute entre eux. Et là, l'occasion rêvée de prendre racine. Hey, wow! Une plaine, je n'aurais pas besoin de déménager. Je vais pouvoir vivre ici. Arrêter de voyager tout le temps. Tu es habitué de vivre en Chaldée, là. Ce n'est pas un nomade de génération en génération. Alors, il y a une occasion pour rester dans la région et s'installer. S'installer près de Sodome. Et évidemment, c'était un choix qui ne tenait pas compte de la réputation des Sodomites. C'est clair qu'il y avait une réputation. Parce que dans Genèse 11, quand ils se séparaient, c'était mentionné que c'était des hommes méchants devant l'Éternel. L'autre le savait. Donc, il laisse son cœur, il ne suit pas le modèle, il laisse son cœur ambivalent diriger ses choix. Son amour de l'argent, son amour de la prospérité. Hein? On dirait aujourd'hui le matérialisme. Il laisse le matérialisme prendre la première place. Ensuite, il accumule, à travers ses mauvais choix, des conséquences terribles avec ses choix ambivalents. Il commence à avoir des conséquences dans sa vie. C'est premièrement de manière lente et progressive. Ça va lentement. C'est intéressant lorsqu'on regarde les textes. 13-10. Il lève les yeux, il convoite de ses yeux. Ça commence par une convoitise intérieure. Ensuite, il choisit. Il prend une décision basée sur la convoitise qu'il a eue. Dans le verset 12, c'est intéressant. Lot habita dans les villes de la plaine, dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Hop! Il s'approche. C'est dans les plaines, les villes de la plaine, puis il plante ses tentes jusqu'à Sodome. Ça, c'est dans 13-12. Dans 14-12, il est dit, car Lot habitait dans Sodome. Hop! Il n'est pas juste rendu proche de Sodome. Hein, parce que la ville avait des murailles. Là, il est rendu habitant dans Sodome. Voyez-vous, il se déplace, sa conscience devient de plus en plus libre. Puis, 13 ans plus tard, dans 19.1, Lot était assis à la porte de Sodome. Après 13 ans, il avait développé une notoriété dans la ville de Sodome, parce que ceux qui étaient à la porte de la ville, c'était les anciens de la ville. C'était ceux qui délibéraient. Quand il y avait une dispute, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la ville, les gens allaient voir les plus vieux de la ville, les anciens, qui étaient appelés comme ça, en Israël en tout cas, et c'était comme ça à l'époque. Et donc, Lot fait partie. Il est rendu un notoire de la ville. Donc, on voit qu'il bouge. C'était une place d'honneur et de distinction. Et Lot savait les dangers de la ville, parce qu'on a vu qu'il a pressé les anges de se réfugier chez lui. Et voyez-vous, cette pente progressive, ça commence avec une convoitise, un choix, d'autres choix de déménager, d'autres choix de déménager. Voyez-vous, ça progresse tranquillement, imperceptiblement. C'est vraiment ça le danger de l'amour du monde. Un compromis très banal, un autre un petit peu plus grave, un autre plus grave, et on devient aveuglé à tel point que notre conscience, on ne l'écoute plus. C'est comme la grenouille qui ne s'aperçoit pas qu'elle est en train de cuire. Un feu est allumé sur la marmite de façon à faire monter progressivement la température. En 1897,
On cite une expérience accomplie en 82 à l'Institut Johns Hopkins. Une grenouille vivante peut en fait être bouillie sans qu'elle bouge, sans qu'elle bouge même, si l'eau est chauffée assez lentement. Dans cette expérience qu'ils ont faite, la température a été augmentée de 0,002 degrés centigrades? Celsius, oui. Degrés Celsius, de 0,002 degrés Celsius par seconde. Ils ont juste augmenté tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite. C'est rien, là. Et la grenouille fut retrouvée morte après 2h30 sans avoir bougé. Ça, c'est la stratégie du diable avec notre conscience. Il nous laisse aller. Et tranquillement, pas vite, il augmente la température. Il augmente la température. On fait des compromis. On fait un autre petit compromis. Au point que notre conscience, Paul dit dans Timothée, on peut faire naufrage face à la foi à cause d'une conscience qu'on n'a pas écoutée. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Quand ta conscience te dit que c'est mal, de l'écouter. Parce que si tu commences à jouer, tu vas faire exactement comme Lot. Lot l'ambivalent. Tu vas commencer à glisser, doucement, tranquillement, sans même t'en apercevoir. Et voyez-vous, on se demande des fois comment ça se fait des gens, des fois, agissent d'une manière incroyable dans l'impiété ou dans des décisions vraiment bizarres. Puis on parle de la compensation morale. Ils ont fait des études sur le comportement des gens. Puis, c'est très intéressant. Le fait d'avoir agi moralement, ça amène les gens à justifier à leurs yeux le droit de mal agir. Je répète ça. Le fait qu'ils ont bien agi moralement dans différents domaines de leur vie, dans leur tête, après avoir analysé beaucoup de personnes, dans leur tête, ça leur donne le droit d'agir d'une manière immorale dans d'autres domaines de leur vie. Ils se donnent une petite permission. Et c'est vraiment intéressant parce que j'ai un exemple. Un des anciens présidents de notre syndic, où je demeure, il dirigeait le syndic, il travaillait fort. J'ai vu ses rapports, c'est ça qu'il travaillait, mais il y avait le défaut de tout contrôler. C'est ce que les gens me disent aujourd'hui. Et là, donc il travaillait fort. Puis là, il s'est dit, hey, il y a une place, là, un troisième stationnement ici. C'est pas dans les statuts et règlements, mais je vais me permettre. Donc, il a commencé à stationner sa grosse auto. Non, c'était même je ne me souviens pas quelle auto que c'était, mais quelque chose de gros. C'est ce qu'on m'a dit. Puis, il a commencé à stationner là. Il s'est permis. Hey, c'est moi qui. Puis quand les gens commençaient à constater, bien, tu vas-tu t'en occuper? Ça y est, je travaille fort, moi. Je lui donne une récompense. Mais là, ça n'a pas fini là. Ensuite, il a commencé à flouer la déclaration de la copropriété. Il a fait notarier son condo sur le contrat, comme de quoi qu'il y avait un stationnement. Dans la déclaration de la copropriété, il y avait juste 2 stationnements. Lui, dans le contrat de vente, il a dit que ce stationnement-là m'appartient et je vends mon condo, incluant un stationnement. Voyez-vous, le raisonnement? Et les 2 autres notaires, après ça, ont suivi le premier notaire. Mon point ici, c'est que le gars, il se permet, il a fait le bien, là. Il a servi la communauté à ses yeux. Fait qu'il a le droit à des traitements spéciaux, au point d'être malhonnête. Vous savez, ce n'est pas juste les non-croyants. C'est quelque chose qui peut nous arriver à chacun d'entre nous. Très clairement. J'ai vu ça chez les ouvriers que j'ai coachés. À quelques reprises, j'ai vu des ouvriers travaillant 50, 60, 65 heures. Et là, quand ils se reposaient, là, hey, m'en me permettre, asseoir,
toutes sortes de petites affaires. Des privilèges. Hey, j'ai travaillé fort. Mais des petits privilèges incluant du péché. C'est subtil. Le grave danger, si on ne vit pas sous la grâce, mais qu'on a le sentiment d'être assez moral à comparer aux non-croyants, facile de se comparer aujourd'hui, hein? Ça descend tellement vite, la moralité. Fait qu'on peut se regarder un peu comme, hey, nous autres, on fait le bien, on est des bons citoyens, et donc, on va tomber dans le danger de compensation morale. Facile de tomber là-dedans. Le chrétien légaliste peut être en grave danger de compensation morale. C'est à mon avis ce qui explique le comportement meurtrier des dirigeants du peuple de Dieu, les Juifs. Hein, ils observaient toute la loi, toutes les prescriptions légalistes. Donc, ils se sentaient comme des gens pieux, moraux. Mais quand est venu de faire le jugement de Jésus, pas de problème de mentir, pas de problème de commettre un meurtre, injuste totalement. Voyez-vous comment ça va? Le seul moyen de s'en sortir, le seul moyen, parce qu'il y a l'autre approche aussi. Si j'ai gravement péché, je vais essayer de me racheter. Donc, je vais essayer de faire le bien pour me racheter. Donc, c'est soit que je fais le bien puis j'essaie de compenser par le mal, ou je fais le mal puis j'essaie de me racheter par le bien. Je suis pogné. La seule façon de s'en sortir, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui, lui, m'a franchi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à gagner mon ciel. Et quand j'œuvre pour le Seigneur, c'est des bonnes œuvres préparées d'avance. Les dons que j'ai reçus, c'est les dons de Dieu. Je n'ai pas à me taper le torse et dire « Hey, wow, regarde ce que j'ai fait, je dois un peu de compensation. » Non, non, non. C'est la grâce. C'est le service par amour. C'est le service qui vient du cœur. Et donc, tu ne tombes pas dans les deux pièges. L'Évangile de Jésus-Christ, mort pour nos péchés. Et quand j'ai constamment ça devant les yeux, je ne tombe pas dans la compensation, mais je sers mon Sauveur de tout cœur. Tandis que l'autre, lui, il a commencé tranquillement, pas vite, hein, à se permettre toutes sortes de choses. Je ne sais pas si c'était de la compensation, mais c'est clair qu'il a commencé à se permettre. Et il ne s'est plus discerné. On voit ça dans sa vie, hein? On voit qu'il laisse son cœur, il accumule pour lui-même les conséquences terribles de ses choix ambivalents. C'est progressif. Et là, il ne s'est plus discerné quand Dieu lui parle par la providence divine. Moi, j'aurais réfléchi, dans Genèse 14, quand les rois ont attaqué Sodome et Gomorrhe, puis il l'a emmené captif. Puis que là, Abraham a fait son commentaire au roi de Sodome et Gomorrhe. Dieu est en train de te parler, mon Lot, là. Dieu est en train de te dire, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu restes là? Il n'écoute plus les avertissements providentiels de Dieu, les situations que Dieu permet pour lui parler. Je crois que Dieu permettait ça pour parler à Abraham. Abraham, allume! Tu es de compromis en compromis. Tu es rendu que tu vis à Sodome et Gomorrhe. Même si tu ne vis pas comme eux, il va y avoir des conséquences parce que tu es attiré par l'argent. Tu es attiré parce que Sodome et Gomorrhe te donnent. Ensuite, non simplement il n'obéit pas à la providence de Dieu, c'est-à-dire il n'allume pas, il n'obéit pas au commandement donné par les anges. Dans Genèse 19, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme, tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Hey, tu as un ange qui va le chercher, il sait que c'est un ange. Puis, il lui dit, « Sors, sors, Lot! » Lot hésite. Il est ambivalent. Il n'est plus capable de quitter le confort de Sodome et Gomorrhe, la luxure, le bien-être qu'il avait acquis pendant toutes ces années-là. Le feu va tomber du ciel, il le sait. Il dit à ses gendres qui ont marié deux de ses filles, parce qu'il y avait 4 filles, 2 vierges et 2 jeunes mariés. Et il dit à ses gendres, celles qui étaient mariées, et donc aux gendres des maris de
ses filles. Sortez d'ici. Et les autres disent, hey, come on, là. Tu divagues, là. On est bien ici, regarde, là, le soleil est beau, là. Voyons, Lot. Allume. Il ne veut pas partir. Dans 1916, il tardait, le texte dit. Voyez-vous comment ça s'est fait progressivement? Combien c'est triste. Combien c'est triste. Il était en train de s'enliser. Les hommes saisirent sa main et la main de sa femme, verset 16, et la main de ses 2 filles. Ils les prennent par la main. Puis ils amènent. Ils sortent de Sodome et Gomorrhe, il faut qu'ils les prennent par la main. L'Éternel avait pitié de lui. À cause que c'était un juste, d'après Pierre, mais aussi à cause des prières d'Abraham, son oncle. Ils le firent sortir, ils le laissèrent hors de la ville. Ils le mettent hors de la ville. Il n'a pas été capable de sortir de lui-même. Il est tellement enraciné dans les compromis qu'il n'est pas capable de décider. Et là, en dehors de la ville, qu'est-ce qu'il fait? C'est incroyable. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie! » Il était dans la ville, là, les anges l'ont sorti, là, il est en dehors de la ville. « Sauve-toi pour ta vie, sors vite! Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Oh non, Seigneur, voici, je te prie, cette ville-là est proche pour y fuir, elle est petite. Que je m'y sauve donc, n'est-elle pas petite? Et mon âme vivra. » Il va aller habiter dans une des villes de la plaine. L'ange lui dit, « Vite, sors, va à la montagne, pour ne pas être détruit par le feu, qui va tomber bientôt. Là, t'allumes, sors! » C'est comme l'enfant qui veut son toutou, puis la maison est en feu. Puis là, il pleure, il insiste. C'est risqué. C'est risqué. Est-ce que je lui donne son toutou? Et c'est incroyable. L'ange lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. » C'est incroyable. Dieu avait prévu de détruire cette ville-là. Et là, l'ange lui dit, « OK, vas-y, là. Abraham a prié pour toi, là. Il a négocié. Puis, Dieu ne t'a pas oublié. » Il ne dit pas, là, mais c'est dit plus loin dans Genèse. C'est incroyable. Il va dans la montagne. Puis encore plus incroyable, il change d'idée. Il redescend de la montagne. Non, c'est-à-dire, il va dans la ville, puis là, il change d'idée, il décide d'aller à la montagne que l'ange l'avait dit. Il avait peur. Il n'a pas cru ce que l'ange avait dit, qu'il ne détruirait pas la ville. Il n'est pas resté dans la ville qu'il avait demandé, parce qu'il n'a pas cru la parole de l'ange. L'ange lui avait dit, on ne la détruira pas. Il a tellement peur qu'il s'en va vers la montagne. Lot monta de Tsoar et s'établit dans la montagne avec ses 2 filles, car il n'osa pas rester à Tsoar. Il s'installa dans une grotte, lui et ses 2 filles. Wow! Dans une grotte, dans une caverne. Il commence à vivre toutes les choix, les conséquences de ses mauvais choix. Ensuite, Dieu l'a corrigé là où il a péché. Il perd tous ses biens. Il est allé à Sodome et Gomorrhe pour s'enrichir. Il a vu la plaine pour faire un tas d'argent. Il a saisi l'opportunité incroyable qui se présentait devant lui. Puis il s'est enlisé dans les biens d'ici-bas. Il perd tout. Tout ce qu'il avait bâti pendant une quinzaine d'années, tout part en fumée avec le feu qui descend sur Sodome et Gomorrhe. Sa belle maison à Sodome, pour laquelle il avait trimé dur. Ses troupeaux qui paissaient dans la plaine luxuriante. Ses serviteurs qui périrent probablement avec le feu qui est descendu du ciel. Il est seul dans une caverne, puis il accepte de s'enivrer, probablement avec le vin de Sodome et Gomorrhe. Il fut attiré par la plaine fertile et il demeure dans une caverne humide. Quel contraste! Il subit dans sa vie toutes les conséquences. Lot,
celui qui est ambivalent. Mais pas juste ça. Ça va être pire que ça. Il accumule les conséquences tragiques, même dans sa famille. Même dans sa famille. Tous les problèmes qu'Abraham a vécu à cause de lui. Pas sûr que tu aimerais avoir un neveu comme ça, qui est toujours en compromis, qui est toujours en ambivalence. Il risque sa vie pour sauver son neveu. Et ensuite, c'est lui qui intercède pour son neveu, Lot. Quand Dieu dit « Je vais détruire Sodome et Gomorrhe », Abraham sait que Lot vit dans cette ville-là. Il a peur de le voir mourir, c'est pour ça qu'il négocie. Et là, dans son calcul, il calcule. Hein, quand Abraham intercède, il calcule. Lot et sa femme, c'est 2. Ses filles mariées, c'est 4. Avec les jambes, ses filles célibataires, c'est 2. Ça fait 8. Plus les serviteurs, 10. Pour moi, Dieu ne détruira pas Sodome et Gomorrhe. Mais non. Dieu détruit Sodome et Gomorrhe, mais le texte dit que Dieu s'est souvenu d'Abraham quand il a détruit Sodome et Gomorrhe et qu'il a libéré Lot. À cause de la prière d'Abraham. Dieu a vu le cœur de la prière d'Abraham. Il a le cœur de sa famille, son neveu. D'avoir un neveu comme ça, c'est pas drôle. Non simplement, il a donné des problèmes à Abraham, mais l'amour du monde dans la famille, ces 2 filles marient des sodomites qui se moquent de l'avertissement du jugement. Ces 2 filles sont perdues dans la ville. Des fois, toi, tu vas être capable de résister à certaines choses de la ville. Mais les filles marient des gens de Sodome et Gomorrhe. Et d'après le texte, c'était des gens avec des mœurs horribles. Quelle tristesse! Abraham et Sarah, étaient attristés de voir Ésaü qui mariait des filles du pays. Il voyait ce que ça faisait dans la famille. Il est en train de perdre sa famille, ses 2 filles, mariées, tombent sur le jugement de Dieu. Et le cœur de sa femme s'est attaché à Sodome au point de se retourner en arrière. Le péché de convoitise de Lot a entraîné sa femme encore plus loin que lui. Quelle tristesse! Lorsque l'Ancien Testament décrit le péché de Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas simplement le péché de l'homosexualité. Mais dans Ézéchiel 16, il est dit, « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. » Il compare la Samarie, qui était la sœur du royaume du Sud, qui était Juda, puis il l'appelle Sodome, en comparant la ville de Samarie à ce qu'était la ville de Sodome et Gomorrhe. Et il dit, elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître. Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas simplement le péché sexuel. C'était de vivre dans l'abondance. Jésus, dans Luc 17, il dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Avez-vous l'idée? Une ville prospère, dans une région prospère. Hein? Investissons, allons. Et la femme de Lot, elle aimait ça. Vivre 13 ans dans un milieu comme ça, d'abondance. Et au verset 31 et 33 de Luc 17, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, en parlant de son retour, et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle s'est retournée en arrière. Jésus dit, non, 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 non. Ne retourne pas en arrière chercher tes biens. Sors de là! Et la femme de Lot, c'est ce qu'elle a fait. Elle était attachée au bien-être matériel de Sodome et Gomorrhe. Jésus dit, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Quel bel exemple. Ou quel mauvais exemple.
Et celui qui la perdra la retrouvera. Voyez-vous comment ça s'en vient progressivement? On ne discerne plus quand Dieu nous parle. On n'obéit pas à des commandements clairs de Dieu. On est corrigé dans notre péché. Puis notre famille est entraînée dans tout ça. Non simplement sa femme, ses 2 filles de Sodome, mais les 2 filles qui n'avaient jamais couché avec un homme. Il était fier qu'elles étaient encore vierges, d'après le texte. Ils sont dans la caverne. Les 2 filles se regardent. Puis ils disent, on est d'un certain âge, mais nos 2 sœurs sont mariées. On n'aura plus personne, la ville est détruite. Faisons boire notre père. Enivrons-le. Couchons avec lui. Et une a couché avec lui un soir, après avoir enivré leur père. Et le lendemain, ils ont enivré leur père encore, puis l'autre a couché. Il était fier. Lot était fier qu'elles étaient vierges. Imaginez-vous. L'inceste. Incroyable. Et savez-vous qui est né de ces 2 incestes-là? Les Moabites, les Ammonites, les futurs ennemis d'Israël dans le pays à l'est du Jourdain. Les descendants de Lot. Ça va d'une génération à l'autre. Quelle tristesse! Quelle tristesse devant tant de compromis. Lot le juste d'un côté, qui a abandonné, qui a suivi Dieu, qui a suivi la parole de Dieu. Mais Lot, l'ambivalence, il a tout perdu. La dernière chose qu'on retrouve de lui, c'est dans une caverne, faisant l'inceste avec ses 2 filles. Involontairement, vous allez me dire. Mais mes amis, lorsque tu sors avec des compromis de Sodome et Gomorrhe ne sort pas de toi, de ta famille, je veux dire. Toi, peut-être que tu vas t'en sortir, mais tes enfants, presque certainement non. C'est tout un contraste avec Philippe l'évangéliste, qui avait lui aussi 4 filles. 4 filles vierges qui prophétisaient. Lot, 4 filles. Philippe, 4 filles qui servaient le Seigneur. Quel contraste! Cher ami, si c'est ta situation actuelle, tu as commencé à faire des compromis. Tu n'écoutes plus ta conscience. Tu es dans l'ambivalence. Tu viens à l'Église, mais servir le Seigneur, ce n'est pas ta priorité. Hein, Jésus disait, le zèle de ta maison me dévore. C'est plus là dans ta vie. Tu t'es laissé séduire dans le désert de ce monde par les mirages de ce siècle, par le manger, le boire, l'achat, la vente de maisons, de biens, pour planter, bâtir. Tu t'es laissé séduire par le succès, gravir les échelons de ton travail. Et tu n'as plus de temps avec Dieu. Tu n'as plus de temps pour Dieu. Ce qui compte pour toi, c'est ici-bas de réussir dans la vie. Oh! Mon frère, ma sœur, c'est le temps encore de te repentir. Un des grands obstacles au réveil, c'est l'amour du monde, qui est un adultère d'après la parole de Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Quand on dit aimer le monde, je ne parle pas des gens ici. Je parle du système du monde. Dégage-toi. Dégage-toi des compromis. Repens-toi. Ne laisse aucun sommeil à tes paupières, ni repos à ton corps avant d'avoir réglé cela devant Dieu. N'attends pas, je t'en supplie. Ton futur, le futur de ta femme, le futur de tes enfants est en jeu. C'est clair. Et je termine avec cette illustration. Voici ce que dit Mme Johnson. Elle dit, « Cela fait plus de 6 ans que je retire des épines de la peau de mon mari. » Son mari est rempli d'épines dans sa peau. Il est tombé dans un buisson de cactus. Les médecins lui ont retiré 32 000 épines au cours de 248 visites qu'il a fait à l'hôpital. Moi, dit-elle, je n'ai pas compté les miennes et il en sort toujours. Mais c'est ce qui arrive. C'est une belle image.
ce qui arrive quand tu plonges dans le monde. C'est des épines qui restent collées après toi. 32 000 épines. Vous imaginez? Incroyable. Une vie affectée parce qu'il est juste tombé parmi les épines. Mes frères, mes sœurs, c'est le temps de revenir à un amour brûlant pour le Seigneur, à cause de l'Évangile, pas parce que tu performes. Très important, comme on a vu tantôt. On va prier. Seigneur Dieu, ô Seigneur Dieu, tu dis que tout a été écrit pour notre instruction. Tout l'Ancien Testament est écrit pour notre instruction. Seigneur, quel exemple! Ô Père, Père, je te demande que nos vies, Seigneur, soient vraiment un zèle ardent jusqu'à notre mort. Qu'on puisse te servir, Seigneur, au travail, qu'on soit des lumières, qu'on soit, Seigneur, vivants pour toi, que la joie habite nos cœurs, qu'on puisse te servir, Seigneur, à notre travail. Non pas pour s'enrichir, non pas pour bâtir quelque chose ici-bas, une renommée, mais pour ta gloire, Seigneur, pour bâtir ton royaume, pour annoncer la bonne nouvelle, pour vivre, Seigneur, pour donner le goût avec notre famille de ce qui se passe dans notre famille, dans notre couple, Seigneur, donner le goût autour. Seigneur, on veut vivre pour ta gloire. Seigneur, bientôt, on va être persécutés. Seigneur, prépare-nous, Seigneur, prépare-nous à ce qui s'en vient. On te prie au nom de Jésus. Amen.